Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans les dernières semaines, on a vu comment créer un lead magnet PDF, plutôt un workbook sur Canva, et on a également vu comment utiliser Brevo pour pouvoir envoyer des emails automatiques, pour pouvoir justement envoyer ce lead magnet aux prospects qui auront choisi de le télécharger. Aujourd'hui, on va voir comment faire pour mettre à disposition ce workbook, ce PDF, pour que les personnes puissent le recevoir, et comment est-ce qu'on l'intègre directement dans Brevo ou dans un autre répondeur si tu as choisi d'utiliser un autre autorépondeur. Alors, on est parti. Le plus simple, c'est de télécharger ton lead magnet sur ton ordinateur ou de le télécharger directement dans Google Drive. C'est une façon quand même qui est assez simple. Si tu n'utilises pas Google Drive, tu pourrais utiliser Zoom, tu pourrais utiliser le K-Drive de chez Infomaniac, tu pourrais utiliser iCloud aussi, mais c'est un petit peu plus touchy de partager depuis chez eux. Donc le Google Drive, c'est quand même la manière la plus sûre. Tu vas pouvoir mettre ton lead magnet dans un dossier correspondant ou là où tu veux sur ton drive. Ce qui va être super important ici, on se souvient de notre magnifique lead magnet fait sur Canva. S'il veut bien s'ouvrir, s'il a décidé que... Ah, il veut pas. D'accord. Alors, effectivement, quand on regarde la taille du fichier, c'est bien que ça arrive, il fait 168 mégas. C'est extrêmement lourd. Je ne te recommande pas du tout d'avoir un fichier aussi lourd. En fait, ce qu'il y a, c'est que dans le lead magnet que j'ai fait, il y a beaucoup d'images. Et les images, si à la base étaient lourdes, eh bien, elles vont aussi être lourdes lors de la création du PDF. Pour ça, tu vas pouvoir compresser. Tu peux taper sur Google, compresser un PDF. Et moi j'ai trouvé I love PDF, c'est en train d'être téléchargé, ça va se compresser. Si tu as Adobe Acrobat, tu peux l'ouvrir et tu peux lui demander de sauvegarder avec une taille de fichier moindre. Et je te recommande de ne pas dépasser 5 mégas. Déjà 5 mégas c'est lourd, pour être très honnête. Normalement un PDF qui n'a pas de fond, surtout si tu n'as pas de fond de couleur, tu pourrais être en dessous des 1 méga. Je vais essayer de te trouver un exemple. Pour Tididoo, tu vas pouvoir voir ici que j'en avais deux. Et le premier faisait 4 mégas et je trouvais que c'était un peu trop lourd et donc je l'avais compressé pour avoir 1 méga 1. Et tu vois que ici j'ai quand même, j'ai quand même quelques pages. Non, il n'a pas voulu me passer mes pages. Mes excuses. Voici donc le document. Tu vois qu'il y a quand même des photos, il y a quand même pas mal de pages. Et qu'il fait moins de 5 mégas, je t'épargne tout ceci. Mais donc 168 mégas, clairement, c'est pas possible de laisser ça comme ça. C'est vraiment beaucoup trop lourd, donc je te conseille vraiment en dessous de 5 mégas, franchement ce serait le must du must pour pouvoir le faire, et sinon tu peux, il faut réduire un petit peu la qualité. Tadam, c'est prêt. Ici, on peut voir qu'il est passé de 180 mégas à 8,5. C'est pas le mieux du mieux, mais comme il était très lourd, on va estimer ici que c'est bon. Si tu peux faire moins, vraiment, je vais vraiment te proposer de faire moins et d'être au moins possible pour que ce soit le mieux et le plus facile à télécharger, surtout s'il y a des personnes qui ne le téléchargent pas depuis un Wi-Fi, qui sont sur leur téléphone, etc. Il vaut mieux rendre la tâche facile et leur donner un PDF qui n'est pas trop lourd. On va pas oublier de les renommer, donc je te conseille soit de le supprimer, mais si tu veux le garder original, tu peux mettre original. Un petit conseil aussi que je te donne, c'est toujours de mettre, au lieu de mettre des espaces, au lieu de mettre des trucs un peu chelous, parce que maintenant on peut presque tout faire, mais c'est quand même toujours mieux de soit remplacer tes espaces par des tirets ou par ici des underscores. Ça peut faire moins de bugs. C'est meilleur d'avoir ça. Bref, et donc évidemment ici de mettre ton... Alors, mais pas lead magnet, tu mets ici, c'était... je sais pas moi si c'est un workbook, manger sainement. Il faut que le nom soit le plus, j'ai pas le mot, qu'il y ait la meilleure description en fait,
que les gens téléchargent pas ou un truc où il est marqué je mange de la viande alors qu'en fait c'est pour quelqu'un qui est végétarien. T'as compris l'histoire, en tout cas c'est pour savoir ce que les gens ils ont bien téléchargé et parfois on oublie un petit peu cette partie-là. Donc ce qu'on va devoir faire ici, c'est qu'on va devoir le partager. Et tu vas devoir mettre ici tous les utilisateurs qui ont le lien. Et tu vas pouvoir dire, ok, est-ce qu'ils sont lecteurs, commentateurs, éditeurs. En fonction de ce que tu mets, les gens vont pouvoir utiliser ou pas le fichier. Par exemple, si tu partageais une feuille type Excel, donc une feuille sheet sur Google, et que tu mets éditeur, les gens vont pouvoir éditer directement sur la feuille de calcul, et c'est pas ce que tu veux. Donc si c'est un tableau Excel, je te conseille de mettre lecteur, et donc les gens vont devoir faire copier et créer une copie chez eux. Donc le mieux est toujours de le laisser en lecteur et tu vas pouvoir copier le lien. Et donc là, si j'ouvre une nouvelle fenêtre et que je mets le lien, eh bien il va pouvoir être affiché. D'ailleurs, dans le cas précédemment où mon fichier faisait 168 mégas, eh bien il n'aurait pas eu ici en fait la prévisualisation. Ils n'auraient pas vu ici ils n'auraient pas vu en fait le PDF parce que le fichier était trop lourd et donc Google ne peut pas garantir, blablabla. Bref. Donc là, en tout cas, on a notre PDF ici et on va pouvoir aller le partager sur Brevo. On est donc dans Brevo maintenant et on va aller dans les automatisations. On a déjà créé notre automatisation. Si tu ne t'en souviens pas, tu peux aller revoir sur ma chaîne et retrouver la vidéo du lead magnet de comment faire une automatisation avec Brevo. Donc, on en est à une liste qui est ajoutée, on envoie un email, il y a un délai pour continuer, etc. etc. On va aller sur l'email. Et on va aller modifier notre email de template de base ici. Et donc ce qu'on va faire, c'est que j'ai toujours en mémoire le lien qui a été copié de l'autre côté. On va mettre je télécharge mon workbook et ici on va ajouter un lien. Donc c'est commande K. Si tu as pas mal de types de liens, donc tu as un lien absolu URL, donc c'est ce que nous on va utiliser. Tu vas pouvoir appeler un numéro, donc tu vas pouvoir mettre un numéro derrière. Un lien d'email, des liens de désabonnement, donc ça c'est vraiment plutôt à mettre en général, c'est pour si on veut se désabonner, si on veut faire du double opt-in, etc., etc. Et des liens d'ancrage, mais ici ça va pas nous servir. Donc simplement on va mettre on va copier en fait simplement notre lien. Et on peut mettre un titre du lien qui n'est pas obligatoire, en fait c'est si jamais on survole le bouton, ça va nous afficher quelque chose, donc c'est vraiment pour donner une explication en plus, une petite description. Qu'est-ce qu'on va mettre ici? Tu pourrais dans le fond remettre le titre de ton workbook, manger sainement. Tu peux mettre sinon télécharge le workbook manger sainement. Hop. Et voilà. Et donc en fait c'est tout pour le moment. Non, c'est tout. Tu vas pouvoir sauvegarder ici. Donc, il a sauvegardé automatiquement. Utiliser ce modèle pour l'automatisation. On va revenir de notre automatisation. Et donc, à ce moment-ci, eh bien, on est bon. Et de toute façon, là, il était actif. Mais sinon, tu peux gérer le statut et la désactiver ou la mettre en pause. Donc ça, il faut faire attention quand tu mets en pause, les contacts qui sont dedans vont continuer à avoir toutes les étapes qu'il y a. Si tu la désactives, les contacts qui sont actifs seront entre guillemets supprimés et donc n'auront plus accès au reste de l'automatisation. Et voilà, c'était un petit tuto aujourd'hui, mais pour pouvoir vraiment compléter les derniers tutos qu'on a vus les dernières semaines pour comment créer un lead magnet et comment du coup le mettre en ligne simplement et facilement avec Canva, avec Brevo et avec le Google Drive. J'espère que ce tuto t'aura plu. Et puis surtout, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tuto. N'hésite pas si tu as envie, si tu as besoin que je fasse une vidéo sur un sujet en particulier, sur un outil en particulier, je me ferai un plaisir évidemment de t'aider. Et si tu ne l'as pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne
pour me retrouver toutes les semaines avec des nouvelles informations. Je te fais des gros bisous et à très vite.